Ouais, bah, déjà très content de m'en être sorti en 4-7. Ça a été un match très compliqué. On se connaît très bien. On s'est joué juste après l'US Open l'année dernière. Ça avait fait un très très gros match, donc je savais à quoi m'attendre. J'ai essayé d'être agressif dès le début. J'ai essayé de bien pouvoir le contrer, donc ça a plutôt bien marché. Donc voilà, je me sentais très bien physiquement, très bien dans mon jeu. Donc voilà, c'était une très belle victoire. Voilà, compliqué au début du quatrième de se relancer après avoir perdu le troisième. J'avais un break de retard à nouveau, mais content d'avoir pu recoller, de m'être imposé en 4-7. La perte du troisième, c'est parce que lui qui a allongé un peu la trajectoire, et toi qui as eu un petit coup de moins bien. Non, pas forcément. C'est plus que voilà, il jouait de plus en plus relâché, hein, 2-7-0. On se dit que si on prend 3-7, on prend 3-7. Et donc il a commencé à lâcher ses coups. On a commencé peut-être un petit peu à me tendre, mais voilà, il a été beaucoup plus agressif, mieux servi, mieux retourné. Après, c'est aussi par rapport à moi où j'étais un peu moins consistant. Mais voilà, c'est un très bon joueur qui s'accroche jusqu'à la fin. Donc content de m'en être sorti au quatrième. C'est toujours un piège, hein, pour les tennisman, les premières grosses chaleurs. On voit beaucoup de défaillances là sur les cours. Et toi, j'ai l'impression que physiquement, t'es armé, non? Ouais, armé, je sais pas. En tout cas, je m'entraîne pour l'aide. Voilà, c'est compliqué. J'ai eu la chance, on va dire, à Nouméa de profiter de ces premières grosses chaleurs. Ça a été dur là-bas. C'est dur ici aussi, mais voilà, de toute façon, on est préparé à ça. On essaie de faire le maximum pour être au mieux, de bien s'entraîner, faire des bonnes prépas pour être en forme physiquement. Et puis voilà, en tout cas, le tennis, je sais qu'il est là. Physiquement, physiquement, je me sens bien. Donc voilà, je suis content. Et puis c'est sûr qu'il fait chaud. Donc il faut, si on peut essayer d'économiser un peu d'énergie sur le terrain, il ne faut pas s'en priver. Il y a eu un gros travail de préparation, nous a raconté Younes à Ifran. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience qui est pas banale pour un joueur de tennis? Ouais, effectivement, Younes m'a proposé d'aller à Ifran, hein, donc c'est un peu leur centre de haut niveau d'athlétisme, semi-fond et tout ça. Donc on est parti là-bas. Moi, j'allais complètement dans le flou parce que je savais pas à quoi m'attendre, mais voilà, j'ai vu des athlètes de 25 à 50, 55 ans qui couraient 25, 30 km par jour. Je me suis dit, j'ai quand même de la chance d'être sur un terrain de tennis à courir, mais peut-être pas aussi longtemps, hein, parce que c'est des choses un peu différentes. Mais c'était une superbe expérience. Voilà, j'étais avec un autre joueur, Lilian Marmouzet, qui est venu avec moi. C'était sympa, on a bien rigolé, on a surtout très bien bossé. Donc voilà, je suis content. Et puis ça change de cadre. Il faisait beau, chaud, un peu d'altitude. Donc franchement, beaucoup de choses positives sur ce petit stage. Mais alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire? T'avais un exemple de Ouais, journée ben type? Parce que c'est. non, Ouais. bon, déjà on a pas mal couru, on a fait des sorties VTT, beaucoup de muscu. J'avais mon prépa physique qui était là-bas aussi. Voilà, énormément de travail de fond, de travail long. J'ai joué deux, trois fois au tennis parce qu'il fallait faire des intermittents sur le terrain. C'était pas pour faire des petits carrés. Donc voilà, c'était dur. C'était une prépa foncière. C'est jamais amusant. Mais voilà, on sort de là plus fort, on le sent. Donc voilà, c'est des moments un peu obligatoires. T'as l'impression un peu d'être sorti de ton cocon? Parce que c'est vrai que c'est pas banal, comme disait Romain. Ouais, après j'avais pas mal l'occasion d'aller aussi les hivers précédents à Saint-Lary, enfin à Font-Romeu là-bas plutôt, à la montagne avec la neige. Là voilà, ça change de cadre. Effectivement, je savais pas où j'allais, mais voilà, j'ai fait confiance à Younes. Ça a été la bonne option. Mais non, vraiment, c'était super. C'est de bons souvenirs avec un climat qui était quand même chaud pour la période. C'était entre 10 et 25 degrés, donc ça nous acclimate un petit peu. Mais voilà, c'était vraiment une belle expérience. Combien de jours ça dure ça? On a fait 10 jours. Je suis arrivé le vendredi, on attaquait direct jusqu'au dimanche de la semaine d'après. Et ça faisait suite quand même à une fin de saison un peu en sprint où tu as essayé de grappiller, ce que nous disait Younes, tous les points nécessaires pour entrer dans les 100 et dans le tableau. Finalement, ça n'a pas passé. Ouais, Ça a été dur de se remettre au charbon, là, passer par les qualifs et tout. ouais, forcément, l'objectif en fin d'année, comme l'année précédente, c'était d'intégrer directement le tableau final. Voilà, comme tout joueur, c'est les tournois les plus importants du monde et les plus prestigieux, donc on a envie d'y être directement dans le tableau. Donc voilà, j'ai décidé de prolonger la saison un petit peu. Toujours un peu compliqué parce que voilà, on est à la recherche de points. Le physique est un petit peu moins bien, mais voilà, j'ai essayé de donner le maximum. Et voilà, je me suis arrêté une semaine avant la fin de l'année, on va dire. Peut-être j'ai joué jusqu'à fin novembre,
mais voilà, après, dur de venir en qualif. Non, j'ai quand même relativisé. C'est quand même le plus grand tournoi du monde. J'ai la chance d'y participer. Je suis en Australie, il fait beau, donc j'ai essayé de donner le maximum. J'ai un petit coup du destin qui m'a permis de jouer ce match aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, je suis content et je suis allé la chercher aujourd'hui. Ah oui, il paraît que c'est toi qui a tiré les jetons. Ouais, Donc tu aurais pu t'aurais pu prendre le 4 et j'aurais pu prendre le 4 et être encore sur les fauteuils dans le locker room en train d'attendre. Mais ouais, non, j'ai voulu y assister parce qu'on savait qu'il y en avait déjà un. Je me suis pas tiré. J'ai tiré un japonais et je me suis tiré en second. S'il y en avait un autre qui se désistait, c'est moi qui ai intégré le tableau. Mais voilà, c'est ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est des tirages au sort. Voilà, c'est pas au classement. Parce que j'ai pris 6-0, 6-2, mais c'est pas que je suis passé à côté de mon match, c'est juste que je suis tombé sur un joueur qui a été très très bon. J'ai pas fait mon meilleur match, mais j'avais aucune idée que j'allais intégrer le tableau final derrière. Donc voilà, j'ai eu ma petite chance et voilà, ça se poursuit. Et dans Et ces c'est un cas-là, gros souhait. tu hurles Comment il y a ça un se cri passe? de joie ou c'est tout en Bah, retenue non, yes, come on. pour être honnête, je savais qu'il y en avait un et voilà, j'étais donc le mieux classé, c'était les 4 mieux classés des derniers tours. Quand j'ai tiré le numéro 4 et que c'était pas moi, je me suis dit, bon, ça fait un peu chier quand même. Mais voilà, je me suis tiré en second, je savais qu'il y avait quand même pas mal de chance, même si je n'avais aucune idée que Gojo allait se retirer. Mais voilà, vaut mieux être en deuxième position qu'en 3 ou quatrième. Donc soulagement, oui, très content, et puis direct focalisé sur mon premier tour. Et le deuxième, maintenant, c'est Taylor Fritz. Qu'est-ce que tu as à en dire? Tête de série 12, qui s'est fait un peu mal à la cheville hier, il s'est fait strapper, mais enfin, Ok. il a l'habitude de gagner des matchs avec des chevilles. Ouais, bon, il a dû cassées. se faire strapper. Il a quand même gagné en 5-7 contre Ouais. un très bon joueur. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu le match parce que c'était retransmis. Donc ouais, c'est un super joueur. Je joue aussi au tennis pour jouer les meilleurs. Ça fait partie d'un joueur des tout meilleurs au monde depuis pas mal de temps maintenant. Sur dur, sa surface. Donc voilà, il va falloir que je sois agressif, que j'essaye de le piéger un petit peu. Et puis voilà, je vais donner le maximum. Et en tout cas, je vais ma chance pour essayer de gagner ce match. Il y a une dernière question. Les stats ici elles sont censées être super précises, mais à chaque fois qu'il y a une ligne amortie, il y a zéro. Sur tous tes matchs, il y a zéro. On a du mal à le croire. Ben, aujourd'hui, Zéro, c'est-à-dire il y a que je fais marqué pas d'amorti. Ouais, mais en fait, ils mettent les stats si tu veux, regarder. mais ils les comptent Ok. pas. Il y en a 8 en fait sur ton match, donc c'est Ok. complètement à côté de la plaque. Toi, tu as une idée de ton ratio de nombre d'amortis que tu fais par jeu ou par point tu dirais quoi, toi? Non, bah, je dirais que j'essaie de les faire au bon moment, sans en abuser, même si j'ai eu tendance de temps en temps à en abuser. Après, faut en abuser quand ça marche, forcément, mais voilà, je voyais qu'ils se bougeaient pas exceptionnellement bien, donc j'ai essayé d'en faire de temps en temps. 8 en 3 heures, 3 heures et quart, ça me paraît pas énorme C'est pas ça, je pense. au vu de mon jeu, mais voilà, faut essayer de les faire à bon escient, au bon moment, et surtout qu'elles soient efficaces.